Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on est déjà le 2 juin. L'année dernière, à cette époque-là, j'étais en train de récolter mon ail. Cette année, on est un peu plus dans une année normale. Il va se récolter dans 10-15 jours. Hein. Il a de la rouille, mais beaucoup plus tard que l'année dernière. Et lui-même, il est déjà un peu plus en retard aussi. Donc à voir ce que ça donnera. C'est pas vilain, mais c'est sûr que la rouille va le limiter dans le grossissement du bulbe. Bon, étant donné que je suis en avance, je vais préparer aujourd'hui ma récolteuse à ail. C'est ironique quand je dis que je suis en avance. Hein. Donc la préparer, en fait c'est une machine qui a 2 campagnes. Elle va commencer sa 3e campagne. Donc il n'y a pas du tout des gros travaux à faire. Hein. Elle a été hivernée. Benjamin y avait passé un coup de karcher pour qu'elle soit nickel chrome. Qu'est-ce que je vais surveiller? Alors je vous ferai voir, j'ai acheté quelques petites pièces hier chez Fort et Fils. J'ai acheté quoi? Des courroies. J'ai acheté 6 petites courroies, c'est les courroies qui vont au couteau, ça. Les courroies des couteaux, alors j'essaie d'en avoir une dizaine d'avance. On en passe beaucoup, parce qu'en fait, la malchance dans ces courroies de couteau, je vais vous faire voir comment ça fait. S'il y a un petit caillou ou une mauvaise herbe qui la fait sauter, et ben elle a de grandes chances de passer au milieu des couteaux, donc elle est coupée. Et le problème, c'est qu'on coupe des courroies, des fois on fait 2 allers-retours, paf, elle passe dans le couteau, merci, au revoir. Ça dure pas longtemps. Donc voilà, ça c'est ce qui me restait de l'année dernière, il m'a resté 4, donc j'en ai acheté 6, ça m'en fait 10 d'avance. Voilà, 6 c'est ce que j'ai passé pendant la saison de l'année dernière. Il me restait 2 petites raclettes de l'année dernière, donc j'en ai racheté 8 je crois. C'est quoi ces petites raclettes? C'est les petites raclettes qui viennent tenir les poulies propres. Donc les poulies des couteaux. Poulies des couteaux et poulies d'en bas là. Mais là mes raclettes, j'avais dû les changer déjà en fin de saison dans le dernier champ parce que je vois qu'elles sont nickel. Mes couteaux, eux, donc il y a couteau et contre-couteau. Ils sont tout neufs. Je les avais changés dans la dernière parcelle l'année dernière parce que quand on se rend compte en fait que les queues, enfin les queues d'ail sont mal coupées, la tête tient encore à la queue, c'est que soit le couteau et le contre-couteau sont trop écartés, ils se sont déplacés un petit peu, ou soit ça veut dire qu'ils sont trop usés. Et là, ils étaient trop usés. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté hier? J'ai acheté 6 courroies pour arriver à 10. J'ai acheté des socs d'avant, j'en ai acheté 5. J'en ai acheté 5. Donc, avec les boulons qui vont bien. Les petites raclettes. Des roulements. Vous allez me dire pourquoi des roulements. Et 2 barres d'agitateur. Alors, je vais vous montrer ça. Les barres d'agitateur, c'est ce qui fait tomber la terre. Donc c'est ces 2 grandes barres rouges. Alors il faut savoir qu'au bout d'un moment, là elles ont 2 campagnes, elles s'usent. Force d'avoir l'ail qui frotte dessus, l'acier perd de l'épaisseur. Et un beau moment, pendant qu'on est en train de récolter, et qu'on n'a pas le temps, ça devient épais comme du papier à cigarette, ça casse. Et c'est la merde, on est en panne. Donc je vais mettre les 2 barres neuves, et je vais garder ces 2 là en secours. Et j'ai pris des roulements, parce qu'on a donc les roulements d'agitateur ici. Étant donné que c'est quelque chose qui travaille dans la terre et qui est en train de vibrer en permanence, qui n'a pas de graisseur non plus, souvent les roulements, voilà, là ils ont 2 campagnes, je ne suis pas sûr qu'ils finissent la 3e campagne, donc je vais les mettre 9. Et en haut il y a des roulements aussi, je vais regarder si c'est facile à changer, si ça vaut le coup de les changer. Pour ce qui est des grandes courroies, les courroies principales qui montent l'ail, donc du soc jusqu'au couteau en haut, ces courroies on n'a pas besoin de les changer. C'est des courroies qui sont super costauds, qui peuvent durer plusieurs années. Quand elles déraillent, logiquement, elles ont peu de chance de passer dans les couteaux, sinon c'est vraiment qu'on n'a pas de chance. C'est déjà arrivé d'en couper une grosse courroie, ça fout les boules parce que c'est des courroies qui valent cher. Alors j'en ai une d'avance. J'en ai une d'avance qui est là. J'aimerais autant qu'elle reste en courroie d'avance, ça serait cool. Ça serait cool. Faut que je regarde le niveau d'huile. Oui, parce que comment elle est entraînée cette machine? On a une pompe hydraulique qui est branchée directement sur le cardan. Donc sur la prise de force, on fait tourner cette pompe hydraulique. Il y a un petit réservoir hydraulique, une pompe hydraulique, et la machine est autonome. Ensuite, il y a des distributeurs sur la machine, à gauche et à droite. Voilà. Donc ça va être assez rapide de faire le tour. Voir si tout va bien. Donc comme je disais, on va changer l'agitateur. Et puis voilà. Histoire de commencer la saison d'aplomb. Alors je dis qu'elle a 2 campagnes, mais elle a tourné en gros 2 fois 8 jours ou 2 fois 10 jours.
Elle a tourné, allez, on peut dire 2 fois 10 jours si vous voulez. 2 fois 10 jours. C'est-à-dire qu'elle a tourné 20 jours. Parce que ça tourne une toute petite période dans l'année, mais pendant cette période-là, elle est mise à rude épreuve, hein, parce que on fait des grosses journées, ça travaille dans la poussière, dans la terre, dans les cailloux, des fois dans l'herbe. Donc voilà, c'est des machines qui sont très très sollicitées dans une période très très courte. Voilà, c'est compliqué. Avant, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de pouvoir commencer avec une machine comme ça en Kuma. Mais au final, c'est compliqué parce qu'on a fini en Kuma avec une machine par adhérent. Donc le truc qui sert à rien en fait. J'aime autant payer mon crédit de ma machine à moi qui est chez moi tout le temps, plutôt que de payer à une Kuma chaque année un matériel qui sera jamais à moi. Ça c'est une machine en un rang qui, quand on l'a acheté, un peu moins de 19 000 euros si je dis pas de bêtises. On a acheté deux d'un coup, une pour moi, une pour Kevin et Damien, un peu moins de 19 000 euros. Voilà. On s'était posé la question de passer en 3 rangs. Une 3 rangs, ça vaut 80 ou 90 000 euros. On s'était posé la question de passer en 2 rangs, parce qu'une 3 rangs, après c'est une traînée, hein, une machine traînée. Une 2 rangs, là, on peut rajouter un deuxième rang sur le côté, mais c'est quasiment 10 000 euros de plus. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait avoir un rang, une chacun. Quand il y en a un qui est en panne, ben, l'autre continue à travailler. Voilà, s'il y a un souci sur une, ben, le chantier n'est pas arrêté. Donc c'était l'idée. Alors bien sûr, il faut 2 tracteurs, 2 chauffeurs. Il faut 2 personnes par machine pour gérer les manettes et faire un premier tri sur les tapis. Mais voilà, c'est une organisation. Après, ça dure une dizaine de jours par an. C'est pas très très pénible. Allez, c'est parti. On va commencer par ouvrir ça. Déjà, ça a l'air tout beau, tout propre là-dedans. C'est déjà pas mal. Hop. Une fois, je tombe en panne avec celle qu'on avait avant en Kuma. Juste la chaîne en fait qui est là-dedans. L'attache rapide avait lâché. Voilà, il n'y a plus rien qui tournait. Un truc à la con. Donc là, la chaîne, c'est quelque chose qui prend pas la poussière. C'est bien étanche. Elle est un petit peu graissée. Au niveau tension, il n'y a rien à dire. On est pas mal. Alors pour dévisser là, étant donné qu'autant que je tourne, autant ça tourne avec, j'ai fait système D, j'ai coincé une petite clé dans la chaîne. C'est un peu système bricole, je vous l'accorde. Mais ça marche bien en tout cas. Alors je viens de me rendre compte un truc aussi, comme quoi je fais bien de le démonter. J'ai la soudure là, qui est en train de lâcher. Et oui, dû à toutes les vibrations que je vous disais. Donc en effet, on va les mettre neufs, ces agitateurs. Ça sera vraiment un souci de moins. Hop là. Le bas, ça doit mieux se dévisser que le haut normalement. Et non, il faut le tenir. Donc il faut une deuxième clé de 18. Voilà, ma deuxième clé de 18, c'est une clé à molette. Ouais, je travaille beaucoup avec des clés à molette. Moi. Je suis un bricolo du dimanche. Bon, je n'ai pas réussi à vous tenir pour le dévisser, donc je vous pose. Alors voilà que le bas est enlevé et que le haut va s'enlever aussi s'il le veut. Oh merde. Ouh, tout fait tomber. Là mes agitateurs ils veulent pas descendre, enfin celui-là il veut pas descendre. Je sais pas, j'avais pas le souvenir qu'il faille démonter les 3 écrous là, mais bon ma foi on va démonter ces 3 écrous et on verra. Bon ça y est défait ces petits, c'était pas des écrous, c'est des vis, des boulons quoi. Le roulement il a pas l'air d'accrocher ni rien. Je pense pas qu'il y ait besoin de le changer. Hein. Et la barre, donc la barre on voit qu'elle est bien un peu usée hein, parce qu'elle commence à être plate un petit peu sur le côté et puis on voit bien là où elle a commencé à se dessouder. Allez, je démonte l'autre.
Après le numéro 1, le numéro 2. C'est vrai que le roulement, je le sens beaucoup plus accroché déjà. Il m'inspire beaucoup moins confiance que le premier. Bon, pour être tranquille, je vais sortir les deux axes des agitateurs. Donc il faut que je défasse la chaîne, je sors les deux pignons du haut, je tombe carrément les axes et je vais mettre des roulements neufs. On sera beaucoup plus tranquille. Si j'arrive à enlever ce petit clips, voilà. Hop, la petite maille rapide. Et voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand je le remonte, il faut bien que je pense à remonter les deux agitateurs dans le même sens. C'est-à-dire que les deux, hop, par exemple, les deux comme ça. Pour qu'ils se secouent, mais de façon accompagnée, quoi. Qu'ils viennent pas se taper dedans. Bon, je m'en suis mis plein les doigts, mais avec un coup de clé à laine, j'ai réussi à défaire le pignon du haut. Hop. Donc on voit que c'est simplement une vis qui vient rentrer dans un petit trou. En fait, qui solidarise le pignon et l'axe. Je croyais qu'il allait y avoir une clavette, mais non, il n'y a pas de clavette. Maintenant, il faut sortir cet axe. Il devrait sortir assez facilement vers le bas. Je vais voir ce que ça donne. Je vais être obligé de poser la caméra. Bon, la bonne nouvelle, c'est que sans forcer, j'arrive à le faire descendre. Ok. Donc on voit qu'il y a un roulement en haut, un roulement en bas et un roulement là-dedans. Moi je pense que c'est celui du bas là-dedans qui ramasse le plus. Les deux autres ils travaillent dans l'axe. Je vais regarder en faisant tourner au doigt si ça gratte un peu ou pas, mais je pense que ça va le faire. Bon, il est vrai que les deux caches de roulement sont sorties assez facilement. Je pensais que j'allais avoir besoin d'un arrache, mais non. Donc maintenant il faut sortir les roulements, mettre les roulements neufs. Allez, on sort les roulements. Hop. Bon, merci à Benjamin d'avoir tenu la caméra parce que je voulais vous faire voir comment je sortais les roulements. Voilà, j'ai fait très simple, hein. C'est sorti tout seul. Pour les rentrer, j'ai mis devant, j'ai tapoté tout doucement avec mon axe. Bien tapoté au centre, un petit peu sur les côtés. Et voilà, tout doucement, c'est rentré comme papa dans maman. Et là, par contre, ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça roule tout seul, ça force pas, ça accroche pas. On est reparti pour une saison tranquille. Maintenant, il faut remonter ça. Alors, bien sûr, au moment où j'avais les doigts en train d'essayer de mettre la chaîne, là, que j'arrive pas à remettre, les doigts tout pleins de graisse, bam, le bip des pompiers qui sonne. Je suis parti sur une intervention. Donc tu rentres à la maison, tu te laves les mains comme tu peux, tu mets de la graisse de partout sur l'évier, de partout, bref, je vous fais pas un dessin. Allez, maintenant je rattaque, je vais essayer de remettre cette chaîne là qui me fait batailler. Après je remonte ça et je remonte les barres d'agitateur. Bon, c'est tout bon les amis, les deux agitateurs sont dans la bonne position, si je dis pas de bêtises. Oui, les deux agitateurs sont dans la bonne position. La chaîne est remise. Moi j'arrivais pas à la remettre, du coup j'ai fait sauter le ressort du tendeur pour me donner plus de souplesse. Et là je l'ai remise. J'avais dévissé aussi la butée du tendeur là. Maintenant je vais pouvoir la remettre. Alors l'attache rapide les amis, le clips de l'attache rapide, on ne le met pas au hasard. Pensez à le mettre dans le sens, comment dire, de sorte que lorsqu'il tourne, il ne puisse pas se décrocher. S'il y a quelque chose qui vient l'attraper, eh ben, ça pourra taper dessus. Voilà, ça pourra taper sur l'arrondi, mais il ne faut jamais quelque chose qui puisse le décrocher. Ça c'est très important aussi, c'est le truc tout bête. On se retrouve avec une attache enlevée pour pas grand chose, quoi. Allez, je remets ça en place. Là, un petit coup de clé de 13 si je la retrouve, elle est là. Non, c'est la 10, elle est où? Elle est là. La clé de 13. Ah, ça c'est moi aussi, je pose des outils de partout, faut le savoir. Je pose des outils de partout et quand j'en ai besoin, bah, ils sont quelque part. Hop là. Le petit cache, puisque maintenant il n'y a plus besoin de démonter.
Alors, la chaîne est suffisamment lubrifiée, hein. On voit que c'est quelque chose qui force pas beaucoup et qui est dans un endroit étanche. Donc je vais pas m'amuser à rajouter encore de la graisse, hein. Il y en a pas besoin. Hop. Alors là, quel boulon va dessus? Bonne question. Mais c'est celui-là. Est-ce qu'il y a une rondelle? Bon non, visiblement j'ai pas de rondelle qui va avec. Ou non. Oh, peut-être qu'il la manque, je sais pas. Hop. Hop, hop. Allez. Oh bah oui, c'est pas la bonne clé, Gaël. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne. C'est laquelle, nom de sort? Allez, on va ranger un peu ces clés là. J'en ai marre d'en avoir deux partout. Alors, 8, 10, 12, 13, 18. Ça va être la 16. Peut-être bien la 16. Ouais. Allez, impeccable. Donc là, j'ai préparé les deux nouveaux agitateurs. Oui, vous remarquerez que j'ai toujours un assistant pas très loin. Allez, je remonte les nouveaux agitateurs. Le droite et le gauche sont pas tout à fait les mêmes. Le droite a ce petit bicougnou en plus là que le gauche n'a pas. Voilà, pourquoi? Parce que je sais pas. Voilà. Et puis, et la longueur. C'est la longueur qui est pas la même non plus. Enfin, la longueur. La longueur, surtout l'endroit où est pris le boulon en l'avant. Tu es d'accord avec moi? Tu me corriges si je me trompe, Hercule. Il est d'accord. Ça y est, les nouveaux agitateurs sont remontés, sont à leur place. Alors maintenant, comment je fais pour savoir que tout est bien à sa place, que j'ai tout bien remonté? On n'a pas bien d'autre choix que d'essayer. D'abord, en priorité, je les fais bouger à la main. Me rendre compte qu'il n'y a pas de contrainte, rien qui force mal à propos. Donc je vais en cabine, je mets prise de force en route, ensuite je fais tourner, je regarde que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de bruit suspect. Allez. Donc ça y est, la prise de force est en route. Donc le circuit hydraulique de la machine est alimenté par sa propre pompe. Et maintenant qu'on est là, allez, que je me rappelle les manettes. Alors celle-là, c'est le tapis, marche avant, marche arrière. Et la récolte, oui, c'est de ce côté. Hop. Allez, je vais vous faire voir. Donc on voit les agitateurs qui tournent tranquillement, sans faire de bruit, ni un bruit de ferraille, ni de couinement, ni quoi que ce soit. Alors, vous voyez que je ne m'approche pas, on a des organes en mouvement. Surtout ne pas s'en approcher, c'est dangereux, je le répète, il faut vraiment faire attention. Alors je vais la mettre, là elle est en sens marche arrière. Je la remets en marche avant. Je pense que vous avez déjà vu les vidéos de la récolte, mais je vais vous refaire voir. Donc les deux grosses courroies là viennent cueillir le plan d'ail. Le plan, une fois soulevé de terre, donc le bulbe est en dessous, les agitateurs qui sont maintenant neufs sont là pour secouer la plante. Le fait de secouer la plante va faire tomber un maximum de terre. Ensuite la plante est pincée dans les courroies du haut
entre les grosses courroies et les courroies du haut, donc que j'appelle les courroies des couteaux, et la sortie de ces fameuses courroies de couteaux, les couteaux que je règle à une certaine distance pour laisser 2 à 3 cm de queue au-dessus du bulbe, pas plus. Voilà, bon, tout fonctionne, c'est déjà bien. Mais je vais vous montrer les manettes de la machine. La première que vous avez vue, c'est mettre en route le rang de récolte en marche avant ou en marche arrière. En marche arrière, ça sert quand il y a des bourrages. La deuxième manette, elle sert, là je vais pas la bouger là parce que vous verrez pas ce que ça bouge. Elle sert à venir faire bouger ce moteur hydraulique là qui influe sur l'inclinaison du soc. Donc en raccourcissant ou en rallongeant cette tige filetée, on va avoir un soc qui va plus piquer ou un peu moins piquer dans la terre. Ce qui va faire qu'on va, si on est trop piqué, on va soulever beaucoup de terre, beaucoup de motte, et on va pouvoir venir bourrer les courroies pour rien. Si on n'est pas assez piqué, on va venir abîmer de l'ail. En fait, il faut vraiment trouver le juste milieu. Et c'est souvent que dans la parcelle, on va venir modifier les réglages. Donc, comme je l'ai dit à l'arrière, 2 opérateurs. Un opérateur qui est à droite, qui gère la profondeur de soc, la mise en route, l'arrêt et la marche arrière de l'élément de récolte. L'opérateur qui est à gauche, il va gérer la mise en route du tapis. Ce tapis qui va venir vider dans un palox. Alors là, il faut se dire que ça, c'est le porte-palox que vous voyez. Le porte-palox, il sera à plat. Donc d'ici, on peut jouer sur l'inclinaison du porte-palox pour déposer les palox au sol. Avec celui du milieu, on vient lever ou baisser le porte-palox. Et avec le troisième, c'est lever ou baisser le tapis. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait des vidéos de récolte au champ. Et je vois pas pourquoi cette année je vous ferai pas une petite vidéo. Donc vous aurez droit à votre petite vidéo de récolte. Donc, dans les points à vérifier, l'état et la tension des courroies des couteaux. Là, elles sont vraiment parfaites. Quand on est embêté et que la courroie saute assez facilement, on avait tendance, parce qu'on est un peu bête des fois, à l'attendre plus. Le fait de l'attendre plus, je vous promets, c'est une catastrophe. Plus elle est tendue, plus elle saute, on dirait. Donc, ce qui est très important, c'est qu'elle soit tendue correctement, mais pas trop, et que les racleurs qui nettoient le fond de la gorge de la poulie soient bien réglés et en bon état. Pourquoi? Parce qu'il y a de la terre qui va se mettre dans ce fond de gorge de poulie au travail. Du coup, la courroie, elle s'écarte, parce qu'elle est poussée par la terre, elle saute, et puis comme je l'ai dit, quand elle saute, elle se retrouve coincée dans les couteaux, et la boîte neuve, elle est beaucoup moins neuve. Les grosses courroies, pareil. Les premières années, ça sautait, on se faisait chier comme c'est pas permis. Et puis on a eu l'intelligence d'essayer de les tendre un peu moins. Et on n'est plus embêté. L'année dernière, dans toute la saison, j'en ai fait sauter 1 ou 2, je crois, voilà. Donc c'est vrai qu'une fois qu'elle a sauté, c'est bazar à remettre. Hein. Parce que regardez, il faut la refaire passer toutes les poulies, jusqu'en haut. Voilà, il faut un bon pied de biche et un peu d'huile de coude et beaucoup de patience. Donc pour moi les amis, la machine elle est prête. Il me reste à vérifier la pression des pneus, le niveau d'huile hydraulique et on n'a plus qu'à aller ramasser de l'ail. J'espère que cette petite vidéo révision de machine vous a bien plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous conseille, je vous suggère de vous abonner. D'une part parce que vous verrez toutes les prochaines vidéos si vous activez la cloche, mais aussi d'autre part parce que ça me fera super plaisir. Allez, je vous mets un petit lien parce que j'aime bien vous faciliter la tâche. Vous cliquez dessus, vous serez abonné. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.